Tu oublies souvent des noms. Tu oublies des faits. Tu entres dans une pièce et tu oublies pourquoi tu es là. Ce problème est partout. Beaucoup de gens pensent que leur mémoire est faible. Mais la vérité est simple, la mémoire a besoin d'un système. Cette vidéo va te donner un système clair. Pas des petites astuces perdues, mais des étapes précises. Avec ce système, tu peux apprendre le français plus vite. Tu peux retenir les mots et les phrases plus longtemps. Chaque étape a une action. Tu ne vas pas seulement écouter. Tu vas pratiquer. Tu vas transformer ta mémoire. Et il y a un bonus. En suivant ce système, tu n'apprends pas seulement la mémoire. Tu améliores aussi ton français. Tu écoutes mieux. Tu lis plus vite. Tu comprends plus. Tu parles avec plus de confiance. Voilà ce que promet cette vidéo, retenir tout et progresser vraiment. Idée principale. Ta mémoire n'est pas faible. Elle n'est pas cassée. Elle est seulement non entraînée. Beaucoup de personnes disent « j'ai une mauvaise mémoire ». Mais ce n'est pas vrai. Leur mémoire est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, elle reste molle. Si tu la travailles, elle devient forte. La première vérité est claire, comprendre comment la mémoire marche. Tu dois savoir ce qui reste dans la tête et ce qui disparaît. Quand tu comprends ce mécanisme, tu peux l'utiliser. La deuxième vérité, pratiquer tous les jours. Pas une fois par semaine. Pas seulement avant un examen. Chaque jour, même 5 minutes, tu entraînes ton cerveau. Avec le français, c'est encore plus important. Chaque mot est comme un petit objet. Si tu regardes une fois et puis tu oublies, l'objet disparaît. Mais si tu reviens, si tu répètes, si tu joues avec ce mot, il reste. Ne dis pas « ma mémoire est mauvaise ». Dis « ma mémoire a besoin d'entraînement ». Avec la bonne méthode, tu peux retenir beaucoup plus que tu crois. Le système que tu vas voir n'est pas magique. C'est logique. Le cerveau aime l'ordre. Le cerveau aime la répétition. Le cerveau aime l'attention. Si tu donnes cela, il garde les informations. Donc retiens cette idée simple, ta mémoire est normale. Elle n'a pas de problème spécial. Elle a seulement besoin d'un plan. Ce plan va transformer ton français. Tu vas comprendre plus vite. Tu vas retenir les mots plus longtemps. Tu vas parler avec plus d'assurance. Tout commence ici, arrêtez de croire au mythe de la mauvaise mémoire. Croire à la vérité, mémoire non entraînée. Et cela, tu peux changer. Étape 1. Comment la mémoire marche. Pense à ton cerveau comme une grande bibliothèque. Chaque nouveau mot en français est comme un livre. Si tu poses le livre sans étiquette, tu ne le retrouves plus.
Si tu mets une étiquette claire et une place spéciale, tu le trouves vite. C'est pareil avec la mémoire. Tu dois organiser les informations. Il y a deux mémoires. La mémoire courte garde les choses quelques secondes ou minutes. Tu entends un mot et il reste un petit moment. Mais il disparaît vite. La mémoire longue garde les choses beaucoup plus longtemps. Mais pour passer dans cette mémoire, il faut un effort. Pourquoi beaucoup de mots français disparaissent vite? Parce qu'il n'y a pas de répétition. Tu entends une fois, et puis tu passes à autre chose. Ton cerveau dit « inutile, je jette ». Un autre problème, pas d'émotion. Si un mot ne touche pas ton esprit, il glisse. Un dernier problème, pas de révision. Tu vois un mot, et tu ne le regardes plus. Résultat, oubli rapide. Pour retenir, il faut des clés. Répéter plusieurs fois. Donner une place aux mots. Ajouter un petit sentiment, même artificiel. Revoir après un jour, après 2 jours. Comme ça, ton cerveau comprend, ce mot est important. Imagine encore la bibliothèque. Si tu mets un livre en vrac, tu le perds. Si tu l'étiquettes, si tu le ranges, tu le retrouves. Avec la mémoire, c'est identique. Organiser, répéter, revoir. Voilà la base. Le cerveau peut garder beaucoup. Mais il faut savoir comment il trie. Si tu travailles avec ce système, les mots français restent. Tu commences à construire ton bibliothèque française. Chaque mot a sa place. Chaque phrase a son rayon. Petit à petit, la mémoire devient plus solide. Étape 2. Donner une attention totale. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème de mémoire. Mais souvent, ce n'est pas la mémoire qui bloque. C'est l'attention. Ton cerveau ne garde pas ce que tu ne regardes pas vraiment. Il garde seulement ce que tu observes avec force. Quand tu études le français, ton esprit doit être présent. Si tu écoutes une chanson en français, mais tu regardes aussi ton téléphone, ton cerveau choisit. Et il choisit le téléphone. Résultat, les mots disparaissent. La règle est simple, tuer les distractions. Ferme la porte. Éteins les notifications. Donne 5 minutes, mais 5 vraies minutes. Une petite durée avec attention vaut plus qu'une heure avec la tête ailleurs. Ton cerveau est comme un gardien. Il demande « Dois-je garder cette information ?» Si tu montres de l'intérêt, il dit oui. Si tu es distrait, il dit non. Il y a aussi une action pratique. Quand tu apprends un mot, arrête-toi. Regarde-le. Écoute-le. Répète-le à voix haute. Compte 5 secondes. Pendant ces secondes, pense seulement à ce mot. Tu donnes un signal fort, ce mot est important.
Exemple simple. Tu veux apprendre la porte. Tu regardes la porte dans ta chambre. Tu dis la porte plusieurs fois. Tu touches la porte avec ta main. Tu lies le mot à ton corps, à tes yeux, à ta voix. Là, ton cerveau n'oublie pas vite. Si tu répètes sans attention, le mot devient bruit. Tu le perds. Mais si tu répètes avec concentration, le mot devient image. Le mot reste. Voilà pourquoi l'attention est la vraie base. La mémoire ne peut pas sauver ce que tu n'as pas vraiment remarqué. Tu crois avoir oublié. En réalité, tu n'as jamais stocké. Donc, avant de chercher des techniques compliquées, fais ce geste simple. Donne une attention totale. Une chose à la fois. Une phrase à la fois. Coupe le reste. Quand tu fais cela, le français colle mieux. Les sons restent. Les mots prennent une place claire dans ton esprit. C'est la première victoire. Transformer l'attention en mémoire solide. Étape 3. Transformer les mots en images. Tu as donné ton attention. Maintenant, il faut changer la forme du mot. Le cerveau aime les images. Il n'aime pas les signes plats sur une page. Il garde une image beaucoup plus longtemps qu'un son vide. Quand tu vois un nouveau mot français, ne le garde pas sec. Change-le en image vivante. Exemple, la clé. Tu peux penser à une petite clé sur la table. Mais c'est trop faible. Tu dois exagérer. Imagine une énorme clé dorée qui brille au soleil. Imagine qu'elle ouvre une porte énorme. Avec cette image, ton cerveau réagit. Chaque mot peut devenir un petit film. Plus c'est drôle, plus c'est étrange, plus ça marche. Le chat. Imagine un chat avec des lunettes de soleil qui conduit une voiture. La soupe. Imagine une soupe qui danse dans ton bol. Ce n'est pas logique, mais c'est puissant. Pourquoi cela marche? Parce que le cerveau ne stocke pas bien les lettres. Mais il adore stocker des images folles, des couleurs, des mouvements. Un mot sec glisse. Un mot en image reste accroché. Tu peux aussi utiliser ton corps. Tu apprends marcher. Lève-toi et marche dans ta chambre. Tu apprends sauter. Fais un petit saut. Le mouvement crée une image dans ton esprit. Cette technique est simple, mais elle change tout. Avec une image, le mot devient réel. Tu n'as pas besoin de forcer ta mémoire. L'image s'imprime toute seule. Fais attention, ne choisis pas une image trop normale. Une petite clé simple disparaît. Une énorme clé qui explose dans tes mains reste. La mémoire adore le bizarre. Donc, transforme toujours un mot en image claire et forte. Tu verras que ta bibliothèque mentale se remplit de films courts. Chaque mot devient une scène unique.
Et quand tu veux parler français, ton cerveau ouvre vite la bonne scène. Voilà la force de cette étape, rendre les mots visibles, drôles, exagérés. C'est ainsi que les mots passent du papier à ta mémoire longue. Étape 4. Utiliser la méthode de l'histoire. Tu as vu comment une image peut garder un mot. Mais une seule image reste fragile. Pour la rendre plus forte, tu dois la lier à d'autres images. C'est là que l'histoire devient utile. Le cerveau adore les récits. Une liste de mots est morte. Une histoire de mots est vivante. Quand tu mets 5 mots ensemble dans un petit récit, ton esprit les garde sans effort. Exemple simple. Tu dois apprendre le lait, les œufs, le livre, les chaussures, le chat. Si tu gardes ces mots séparés, tu les oublies vite. Mais si tu crées une petite scène, tout change. Imagine un chat qui marche dans des chaussures énormes. Il porte une bouteille de lait sur la tête. Il casse des œufs sur un livre. C'est ridicule, mais tu ne l'oublieras pas. Plus ton histoire est folle, plus elle reste. Le cerveau dit, c'est étrange, donc je garde. Tu n'as pas besoin de logique. Tu as besoin d'images liées. Tu peux faire cet exercice chaque jour. Choisis 3 ou 4 nouveaux mots. Mets-les dans une petite scène. Ferme les yeux. Joue le film dans ta tête. Répète 2 ou 3 fois. Tu verras que les mots reviennent plus vite. Une autre astuce, raconte l'histoire à voix haute. Même si elle est courte et bizarre. Tu mélanges l'image et le son. 2 sens ensemble créent une mémoire plus solide. Ne sois pas sérieux. Plus tu ris, plus ça marche. Un mot sec meurt vite. Un mot drôle vit longtemps. Petit à petit, ton cerveau crée une collection de mini-films. Chaque film garde plusieurs mots. Quand tu parles français, tu n'as pas besoin de chercher. Tu revois le film. Les mots sortent naturellement. Voilà la clé de cette étape, transformer des listes froides en histoires vivantes. Tu passes du travail sec à un jeu créatif. Et ta mémoire devient plus rapide, plus stable, plus amusante. Étape 5. Utiliser la répétition espacée. Tu as maintenant des images et des histoires. Mais même une histoire peut disparaître si tu la regardes une seule fois. Le cerveau efface vite ce qu'il ne revoit pas. La solution est simple, répéter, mais pas n'importe comment. Beaucoup de gens répètent tout le même jour. Ils croient que ça suffit. Mais le lendemain, la moitié a disparu. Une semaine plus tard, presque tout est vide. Ce n'est pas ton cerveau qui est mauvais. C'est la méthode qui est mauvaise. La vraie méthode est la répétition espacée. Tu revois après 1 heure. Puis après 1 jour. Puis 2 jours. Puis 4 jours.
puis 1 semaine, puis 2 semaines. Chaque retour pousse les mots plus loin dans la mémoire longue. C'est comme arroser une plante. Si tu verses 10 litres d'eau une fois, la plante meurt. Si tu verses un peu d'eau chaque jour, elle pousse. La mémoire est identique. Trop à la fois ne sert à rien. Un peu, souvent, construit des racines. Exemple simple. Tu apprends le fromage aujourd'hui. Répète après 1 heure. Répète encore demain. Puis après-demain. Chaque fois, le mot devient plus solide. Après plusieurs retours, tu n'as plus besoin de forcer. Le mot est là. Ce système est dur au début. Tu dois être patient. Mais il donne des résultats que l'étude rapide ne donne jamais. Il existe des applications qui aident à programmer ces rappels. Mais tu peux aussi faire simple. Note tes mots du jour. Revois-les le soir. Revois-les le lendemain. Puis refais une petite vérification quelques jours plus tard. Le secret est dans le rythme, pas dans la quantité. 10 mots répétés avec ce système restent plus longtemps que 100 mots vus une seule fois. Voilà la leçon, la mémoire aime revenir. Chaque retour dit au cerveau, garde ce mot, il est important. Et le cerveau obéit. Avec la répétition espacée, ton français ne coule plus entre tes doigts. Il s'accroche. Il devient plus fort, plus stable, prêt à sortir quand tu en as besoin. Étape 6. Ajouter une connexion émotionnelle. Tu as vu l'importance de la répétition. Mais la répétition seule n'est pas toujours assez forte. Le cerveau garde mieux ce qui touche le cœur. L'émotion est une colle. Sans émotion, un mot glisse. Avec émotion, il s'accroche. Quand tu apprends un mot français, cherche un lien avec ta vie. Exemple, le mot plage. Ne le garde pas comme une simple traduction. Pense à un souvenir d'été, le sable chaud, le bruit des vagues. Le mot devient plus qu'un son. Il devient une image liée à ta propre histoire. Même si tu n'as pas de vrais souvenirs, tu peux créer une émotion. Tu peux inventer une image drôle, étrange ou dramatique. Plus l'image provoque un sentiment, plus la mémoire se renforce. Exemple, le parapluie. Tu peux imaginer un parapluie normal. Mais ton cerveau va l'oublier. Tu peux aussi imaginer un parapluie géant qui s'envole dans le ciel et emporte une vache. Cette image absurde fait rire. Et le rire fixe le mot. La musique peut aussi aider. Si tu associes un mot à une chanson française que tu aimes, tu le retiens mieux. Le rythme et la mélodie ajoutent une émotion. Tu peux aussi utiliser les personnes. Prends un mot et relie-le à un ami, à ta famille, à quelqu'un que tu connais. Exemple, le mot café.
Tu penses à ton père qui boit du café chaque matin. Ce lien personnel rend le mot plus fort. Un autre moyen, créer une petite blague. Quand un mot te fait sourire, il reste. Tu peux même exagérer une situation pour la rendre ridicule. Plus c'est fou, plus c'est solide. Ne crois pas que l'émotion doit être réelle. Même une émotion inventée marche. L'important, c'est que ton cerveau réagisse. Donc, retiens cette règle, ne laisse jamais un mot froid. Ajoute une couleur, une sensation, une mémoire, un rire. Chaque mot devient une petite expérience. Avec cette étape, ton français arrête d'être une liste morte. Il devient une partie de ta vie. Et quand les mots ont une place dans ton cœur, ils ne disparaissent pas. Étape 7. Enseigner ce que tu apprends. Tu as vu la force de l'émotion. Mais il existe une autre méthode encore plus directe, enseigner. Quand tu expliques un mot ou une phrase, tu obliges ton cerveau à travailler plus fort. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas compris. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas retenu. Beaucoup de gens croient que l'enseignement est seulement pour les professeurs. C'est faux. Même si tu n'es pas expert, tu peux expliquer une petite chose. Par exemple, tu apprends un nouveau verbe. Tu peux le dire à ton ami, regarde, en français on dit « je mange », tu manges, il mange. En parlant, tu fixes le verbe. Tu n'as pas toujours besoin d'un ami. Tu peux aussi t'enregistrer. Prends ton téléphone. Fais une note vocale de 30 secondes. Explique un mot appris aujourd'hui. Dis une phrase avec ce mot. Écoute-toi après. Tu verras que le simple fait de parler renforce ta mémoire. Une autre idée, écris un petit message. Tu peux écrire 2 ou 3 phrases sur un réseau social ou dans un cahier. Tu expliques ce que tu as appris. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu as besoin de réutiliser. Quand tu enseignes, tu passes de passif à actif. Lire et écouter sont passifs. Expliquer est actif. Le cerveau doit chercher l'information. Il doit organiser. Ce processus rend la mémoire plus solide. Exemple simple. Tu as appris les mots chien, courir, parc. Tu peux dire à un ami, aujourd'hui j'ai appris, le chien court dans le parc. C'est une mini-leçon. Mais pour toi, c'est une grande répétition. Chaque fois que tu enseignes, tu revois. Chaque fois que tu expliques, tu renforces. Même une petite explication de 30 secondes vaut plus qu'une heure de lecture silencieuse. Voilà pourquoi cette étape est puissante. L'enseignement n'est pas seulement pour les autres. C'est une stratégie pour toi. Plus tu expliques, plus tu retiens. Plus tu retiens, plus tu progresses vite. Donc, transforme chaque apprentissage en petites leçons. Parle, écris, enregistre.
Chaque action fait de toi ton propre professeur. Et ton français devient plus clair, plus stable, plus vivant. Étape 8. Construire un palais de mémoire. Tu as vu que l'enseignement renforce les mots. Mais il reste une technique encore plus visuelle, le palais de mémoire. Le principe est simple, utiliser un lieu que tu connais bien pour ranger les mots français. Ton cerveau adore les lieux. Il retient facilement les pièces, les rues, les objets de ta maison. Tu peux utiliser cette force. Imagine ta maison. Chaque pièce devient un rayon pour des mots précis. Exemple, la cuisine garde les mots de nourriture. Tu mets le fromage sur la table, le pain dans le four, le lait dans le frigo. Tu n'as plus besoin de liste. Tu marches mentalement dans ta cuisine et tu vois les mots. Le salon peut garder les mots de famille. Tu poses le père dans le fauteuil, la mère sur le canapé, le frère devant la télévision. Chaque objet devient une étiquette. Même la salle de bain peut servir. Tu mets les verbes réflexifs là-bas, se laver, se brosser, s'habiller. Chaque action a une place claire. Pourquoi cela marche? Parce que tu utilises deux mémoires en même temps, les lieux et les mots. Les lieux sont solides. Tu ne peux pas oublier ta maison. Quand tu attaches un mot à un lieu, le mot devient plus stable. Tu peux aussi inventer un lieu spécial. Pas seulement ta maison. Peut-être ton école, ton café préféré, ou une rue de ton quartier. Chaque endroit devient un support pour tes mots. Fais une promenade mentale. Entre dans une pièce. Regarde autour de toi. Place un mot sur chaque objet. Plus l'image est drôle, plus elle reste. Imagine un énorme dictionnaire sur ton lit. Imagine une assiette de pâtes dans ton armoire. C'est absurde, mais efficace. Petit à petit, tu construis un vrai palais. Chaque pièce garde une catégorie. Tu n'as plus un cahier sec. Tu as une maison pleine de mots vivants. Voilà la puissance de cette méthode, transformer ta mémoire en espace réel. Les mots ne flottent plus. Ils habitent dans un lieu clair. Et quand tu veux parler français, tu n'as qu'à entrer dans ton palais mental. Étape 9. Réviser avant de dormir. Ton palais de mémoire est en place. Mais même ce palais a besoin d'entretien. Le meilleur moment pour renforcer les mots, c'est juste avant de dormir. Les dernières minutes avant le sommeil décident beaucoup de ce que ton cerveau garde. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, ton cerveau trie les informations. Il jette ce qui semble inutile. Il garde ce qui paraît important. Si tu lui donnes du français juste avant de fermer les yeux, il comprend que c'est prioritaire. Tu n'as pas besoin d'une heure. 5 minutes suffisent. Lis 5 cartes de vocabulaire. Dis 3 phrases à voix haute.
Imagine une petite scène avec 2 mots nouveaux. Ce petit rituel est plus fort qu'une longue session le matin. Exemple, tu apprends la fenêtre et le vent. Avant de dormir, tu fermes les yeux et tu imagines une fenêtre ouverte avec le vent qui entre. Tu dis la phrase « Le vent passe par la fenêtre ». Tu dors avec cette image. Ton cerveau la consolide. Attention, ne mélange pas le français avec trop d'écran. Si tu passes tes dernières minutes sur ton téléphone, ton cerveau garde les images du défilement. Il oublie ton vocabulaire. Choisis clairement. 5 minutes de mots valent plus qu'1 heure de distraction. Cette habitude est simple à créer. Mets ton cahier ou tes cartes près du lit. Chaque soir, regarde un peu. Répète doucement. Tu ne forces pas. Tu prépares seulement ton esprit. Avec le temps, cette petite pratique donne un grand résultat. Tu te réveilles et les mots sont plus stables. Tu sens que le français colle mieux. C'est comme arroser une plante la nuit. Le lendemain, elle est plus fraîche. Le cerveau est pareil. Tu nourris avant le sommeil, tu récoltes au réveil. Voilà la valeur de cette étape, transformer la nuit en allié. Au lieu de perdre ces heures, tu les utilises. Et chaque journée suivante commence avec une mémoire plus forte, prête à ajouter de nouveaux mots. Étape 10. Écrire pour sauvegarder. Tu as vu l'importance de réviser avant de dormir. Mais il existe un autre geste qui agit comme un bouton de sauvegarde, écrire. Écrire n'est pas seulement une activité scolaire. C'est une façon directe de fixer les mots dans la mémoire. Quand tu écris un mot, tu engages tes yeux, ta main et ton esprit en même temps. Ce triple effort dit au cerveau, ceci est important. Le mot devient plus solide. Lire ou écouter aide, mais écrire grave les choses plus profondément. Commence simple. Quand tu apprends un nouveau mot, note-le. N'écris pas seulement le mot. Écris aussi son article, le, la, les. Exemple, pas seulement porte, mais la porte. Ainsi, tu apprends le mot avec son identité complète. Ensuite, écris une phrase courte. Pas longue, pas compliquée. Exemple, j'ouvre la porte. Une phrase simple, mais claire. Ton cerveau comprend que ce mot vit dans un contexte. Tu peux aussi écrire une phrase personnelle. Ajoute un petit lien avec ta vie. Exemple, la porte de ma chambre est bleue. Cette phrase est à toi. Elle n'est pas tirée d'un livre. Ton cerveau garde mieux ce qui a une connexion personnelle. L'écriture doit être régulière. Pas 3 pages un jour, puis rien pendant une semaine. Écris un peu chaque jour. 3 phrases suffisent. Le but est la continuité, pas la quantité. Tu peux garder un cahier spécial pour le français. Ce cahier devient une mémoire externe.
Quand tu oublies, tu peux revenir. Mais surtout, le simple acte d'écrire renforce déjà la mémoire interne. Ne tape pas seulement sur un clavier. L'écriture à la main est plus lente, mais plus efficace. La main bouge, le cerveau suit. Chaque lettre est un petit effort qui laisse une trace plus profonde. Voilà pourquoi cette étape est essentielle. Écrire, c'est verrouiller. Tu fermes la porte de l'oubli. Tu donnes à chaque mot une place stable. Et petit à petit, ton français passe du papier à ton esprit, prêt à rester longtemps. Étape 11. Utiliser le rappel actif. Tu as compris que l'écriture est comme un bouton de sauvegarde. Mais écrire seul ne suffit pas. Lire tes notes encore et encore ne suffit pas non plus. La vraie mémoire se teste. C'est là que le rappel actif devient important. Le rappel actif veut dire fermer ton livre et essayer de sortir l'information de ta tête. Tu ne regardes pas. Tu cherches. Ton cerveau doit travailler. Et ce travail crée la mémoire forte. Exemple, hier tu as appris le verbe manger. Aujourd'hui, au lieu de relire la liste, ferme ton cahier et dis « Je mange, tu manges, il mange ». Si tu bloques, tu regardes vite, puis tu fermes de nouveau et tu répètes. Cette lutte légère est utile. Un autre exemple, prends une photo simple. Regarde-la une fois. Puis cache-la. Décris en français 5 choses que tu as vues. Même si tu fais des erreurs, tu actives la mémoire. Les cartes mémoire sont aussi utiles. Mets le mot français d'un côté, la traduction de l'autre. Regarde le côté français et essaie de dire la traduction sans tourner. Ou l'inverse. Chaque fois que tu forces ton cerveau à chercher, tu construis une route plus solide. C'est différent de la lecture passive. Lire te donne l'illusion de savoir. Tu dis « je comprends, donc je retiens ». Mais souvent c'est faux. Tu comprends seulement quand tu regardes. Le rappel actif teste la vraie force. Tu peux faire cela chaque jour en petites doses. 5 minutes de rappel valent plus qu'1 heure de lecture. Tu fermes ton cahier, tu poses une question à toi-même, tu réponds. C'est un petit jeu, mais un jeu puissant. Petit à petit, tu remarques une différence. Les mots sortent plus vite. Les phrases viennent sans effort. Parce que ton cerveau s'est entraîné à chercher, pas seulement à reconnaître. Voilà la valeur de cette étape, transformer la mémoire passive en mémoire active. Tu ne restes pas spectateur. Tu deviens acteur. Et ton français gagne en vitesse, en clarté, en confiance. Étape 12. Protéger ton esprit de la surcharge. Tu as vu la force du rappel actif. Mais même la meilleure technique devient inutile si ton cerveau est trop plein. La surcharge est un vrai danger. Quand tu donnes trop d'informations à ton esprit, il bloque. Les mots n'entrent plus.
Ils se mélangent. Ils disparaissent. Beaucoup de personnes pensent qu'apprendre plus vite veut dire tout avaler d'un coup. Elles essaient de lire 50 mots en une soirée. Le résultat? Le lendemain, presque tout est parti. Ce n'est pas la faute du cerveau. C'est un excès d'entrée. La solution est simple, limitée et organisée. Donne à ton esprit des blocs courts. 10 ou 15 minutes concentrées suffisent. Puis prends une petite pause. Reviens après. Le cerveau aime les sessions nettes et calmes. Évite aussi les distractions pendant ces moments. Si ton téléphone sonne, si tu regardes d'autres écrans, ton cerveau mélange encore plus. Protège ton espace d'étude. Ferme les applications. Mets ton cahier ou tes cartes devant toi et rien d'autre. Un autre moyen d'éviter la surcharge est d'écrire un petit journal en français. 3 ou 4 phrases par jour. Cela vide ton esprit. Tu libères de la place pour les nouveaux mots. Tu organises ce que tu sais déjà. Tu peux aussi choisir la qualité au lieu de la quantité. 5 mots bien appris avec images, histoire et répétition valent plus que 20 mots survolés. Le but n'est pas d'accumuler. Le but est de garder. Enfin, nettoie ton environnement mental. Si tu remplis ton esprit de bruit inutile, il reste peu de place pour le français. Regarde moins de choses sans valeur. Donne ton attention aux mots que tu veux garder. Protéger ton esprit, c'est comme protéger un jardin. Si tu plantes trop, rien ne pousse bien. Mais si tu plantes peu et tu entretiens, tout devient solide. Voilà la leçon, ne surcharge pas. Garde ton étude claire, courte, régulière. Et tu verras que ton cerveau garde mieux, sans stress ni confusion. Récapitulation des étapes. Tu as appris beaucoup de méthodes, mais il est important de revoir clairement. Chaque étape construit une mémoire plus solide pour ton français. D'abord, souviens-toi de la bibliothèque. Ton cerveau est comme un grand lieu rempli de livres. Si tu n'étiquettes pas les mots, ils se perdent. Si tu organises bien, tu les retrouves vite. C'est la différence entre la mémoire courte qui efface et la mémoire longue qui garde. Ensuite, il faut l'attention. Beaucoup d'oublis viennent d'un manque de concentration. Le cerveau ne garde pas ce que tu n'as pas vraiment regardé. Quand tu apprends un mot, arrête-toi. Regarde-le, écoute-le, répète-le 5 secondes. Pendant ce temps, coupe toutes les distractions. Puis, transforme les mots en images. Le cerveau n'aime pas le texte sec. Il adore les images vivantes, drôles ou exagérées. La clé devient une clé géante qui brille. Chaque mot doit être visible et mémorable. Après, utilise la méthode de l'histoire. Ne garde pas une liste froide. Crée une petite scène. Relie les mots entre eux dans un mini-film absurde.
Ce récit reste mieux qu'une suite de sons. La 5e étape est la répétition espacée. Ne bourre pas ton esprit une seule fois. Reviens plusieurs fois, après 1 heure, 1 jour, 2 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Chaque retour pousse le mot dans la mémoire longue. La 6e étape est l'émotion. Un mot sans sentiment glisse. Un mot avec rire, souvenir ou musique reste. Même une émotion inventée marche. Ensuite, enseigne ce que tu apprends. Explique à un ami, écris un petit message, enregistre-toi. Enseigner force ton cerveau à chercher et à clarifier. La 8e étape est le palais de mémoire. Utilise ta maison ou un lieu familier. Mets chaque mot dans une pièce. Le lieu rend la mémoire plus stable. La 9e étape est la révision avant de dormir. 5 minutes suffisent. Lis, répète, visualise. Ton cerveau consolide pendant la nuit. La 10e étape est l'écriture. Écris à la main. Mets l'article, une phrase simple, puis une phrase personnelle. L'écriture grave les mots plus profondément. La 11e étape est le rappel actif. Ferme ton cahier. Essaie de sortir les mots sans aide. Plus tu cherches, plus tu renforces. Enfin, protège ton esprit de la surcharge. Pas trop de mots d'un coup. Étudie en bloc court, sans téléphone, avec un petit journal pour vider ta tête. Voilà la chaîne complète. Bibliothèque, attention, images, histoire, répétition, émotion, enseignement, palais, révision du soir, écriture, rappel actif, protection. Chaque maillon rend ton français plus solide, plus clair, plus durable.